Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Philippe Nilor pour la gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Madame la Présidente, j'ai fait 8000 km pour prononcer ce discours. Et s'il dépasse de 8 secondes, je vous avertis que 1000 km la seconde, ce n'est pas très cher payé. Nous sommes aujourd'hui à l'heure fatidique des discussions relatives aux crédits alloués à la mission Outre-mer pour 2018. Toutefois, pour un premier budget, pour un premier signal, on aurait pu rêver plus grand. Et je sais, Madame la Ministre, que vous avez pu rêver plus grand. Cependant, il est opportun de rappeler ici que les financements des politiques publiques mises en place dans nos territoires ne dépendent pas exclusivement de cette mission Outre-mer. Ainsi, la baisse des dotations de nombreux budgets de ce PLF 2018 nous impacte déjà négativement. C'est le cas de nos hôpitaux malades qui dépendent de la perfusion du ministère de la Santé, avec un modèle économique de financement inadapté qui pénalise nos établissements en les enfonçant durablement et irrémédiablement dans la crise. C'est aussi le cas de nos prisons, prisonnières, de leur surpeuplement et de leur sous-financement, qui dépendent des menottes ou de la guillotine du ministère de la Justice. En Martinique, je rappelle que nous avons eu affaire à 3 suicides en 3 semaines, conséquence des conditions de travail dégradées et dégradantes, partagées respectivement par les détenus et les agents. Conditions pour lesquelles la France a essuyé l'affront d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme en septembre 2016. Pour en revenir à cette mission Outre-mer, le budget présenté est en augmentation de 4,3% en crédit de paiement. Mais dans ce contexte de pénurie budgétaire, pourquoi donc cette augmentation ne suscite-t-elle pas chez nous un sentiment de satisfaction, de reconnaissance, de totale gratitude ? En réalité, nous avons bien compris que cette augmentation n'est que virtuelle et résulte d'un artifice budgétaire consistant en un mouvement de 85 millions d'euros du ministère de l'Éducation nationale au ministère des Outre-mer. D'autre part, le Martiniquais que je suis sait pertinemment que suite aux promesses de campagne faites à certains territoires, Guyane, Mayotte, une large part de ce budget est déjà quasi affectée. Ainsi, à périmètre budgétaire constant, les aides affectées aux autres territoires diminueront mathématiquement. Il faut avoir le courage de nous le dire et de l'assumer. Dès lors, la diminution des moyens qui apparaissent dans ce budget en matière de logement, d'aide aux entreprises, d'insertion professionnelle, de formation mobilité, la DOM, seront ressentis avec encore plus d'acuité dans les territoires non prioritaires. Nous sommes loin, très loin du changement de paradigme annoncé. Je ne me contente pas de dénoncer, je suis également porteur de propositions concrètes sur lesquelles nous aurons l'occasion, je l'espère, de nous prononcer lors de l'examen des amendements. Nos amendements portaient, parce que beaucoup ont subi la guillotine de l'article 40, nos amendements portaient sur des opportunités réelles d'enrichissement de ce texte. Nous attirons votre attention sur l'amiante, notamment en Martinique, dont la prolifération représente un danger réel pour nos populations. 70% des constructions ont un potentiel amiante. Des lotissements entiers financés par l'État sont chargés d'amiante. Et nous confrontons
à un taux de financement public plafonné à 80% quand les seuls travaux de désamiantage atteignent allègrement les 45 000 €. Des centaines de dossiers sont actuellement bloqués faute de financement, alors que ces dossiers concernent des logements insalubres pour lesquels l'amiante en question est active, donc nocive. Dans un contexte de baisse des aides au logement de 20 millions sur cette seule mission, la prorogation de la défiscalisation sociale et solidaire est plus que souhaitable, afin d'apporter une opportunité d'assurer un minimum de commandes au profit du BTP. Sur le plan économique, nous sommes favorables à un renforcement notoire du CICE pour certains secteurs prioritaires. Enfin, l'illustration de combat à mener dans la lutte contre la vie chère, c'est la fin des discriminations concernant les tarifs postaux. Il n'est pas admissible que nos populations fassent l'objet d'une surtarification des envois postaux. Nous serons également intransigeants, et je vais terminer, quant à la priorité que ce gouvernement accorde à la mission, à la véritable mise en place d'un plan cyclone majeur pour les Outre-mer. Il faudra redoubler de vigilance pour la prochaine saison cyclonique, car ces méga incendies de juillet, août, septembre 2017 aux USA, au Portugal, en Australie, en Corse, risquent encore d'aggraver les perturbations en cours. En conclusion, Madame la ministre, quoi qu'on dise le marketing politique gouvernemental, ce budget n'est pas meilleur que les précédents. Le pire, c'est qu'il n'est même pas pire. Il s'inscrit simplement dans une longue lignée de budgets sans audace, sans ambition, sans un regard neuf, décrassé que méritent nos territoires. Et je vous appelle, Madame la ministre, à méditer sur cette parole de votre homonyme, peut-être lointain ancêtre, Émile de Girardin, qui prononçait en 1867 cette phrase intéressante. Monsieur le député, une vous êtes à 6 minutes 40. Une volonté dont la force ne sert ni à prévenir, ni à contenir, est une volonté sans force, une volonté vaine. Vous savez, chez nous, on considère que la parole des ancêtres est sacrée. Je vous incite à écouter la parole de votre ancêtre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous avez fait un nombre de kilomètres important, effectivement, 2 minutes de plus au niveau de votre parole ici.